Très bien. Donc, oui, évidemment, PPE, nouvelle version. L'objectif est d'atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2050, avec évidemment en activant la massification des ENR et de la maîtrise de la demande d'énergie. Et on est tous favorables à cela. D'ailleurs, nous avions été dans ce sens et ça a été rappelé ce matin lors de ma question. Tout a été voté à l'unanimité. C'est un rapport très important pour la Corse, les Corses et son avenir. Et à mon tour, je m'associe aux remerciements, aux félicitations pour le président de l'AUE, son travail, monsieur le directeur, mon cher Alexis, je voudrais te féliciter personnellement, ainsi que tout le personnel, mais aussi, puisque c'est un rapport qui nous est présenté, mais aussi c'est un rapport qui a été co-construit, et je voudrais saluer aussi nos partenaires, parce que je crois qu'on ne peut pas les oublier. Et c'est une volonté, comme cela a été dit par la présentation de notre directeur, une volonté qui s'inscrit dans une politique nationale. Et nous y sommes peut-être les premiers. Nous avons été les premiers, la zone ZNI, la Corse non connectée, à avoir notre PPE. Et on ne peut qu'en s'en féliciter, mais, encore une fois, sans être critique, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Et c'est un peu le cas souvent dans cet hémicycle, la politique que l'on mène. On fait des plans et finalement on ne les atteint pas toujours et on ne les respecte pas toujours. Alors ce n'est pas un plan, paraît-il, c'est une programmation pluriannuelle. C'est une programmation. Mais je vois dans les conclusions du CESEC que c'est un plan de programmation. Donc en fin de compte, on tourne toujours autour du pot avant de tomber dedans. Mais toujours est-il, même si on n'a pas atteint les objectifs, et vous l'avez prouvé dans vos documents et vos annexes, avec le vert où on a atteint les objectifs, où on passe de l'atteindre, le orange et le rouge. Je vois qu'il reste beaucoup de rouge, certes, encore un peu de temps, beaucoup de rouge. Oui, quand même, si vous l'observez, beaucoup de rouge, beaucoup d'orangé. Donc les objectifs ne sont pas forcément atteints, il reste encore un peu de temps, et bien sûr du vert. Donc on peut considérer qu'on n'est pas totalement au rendez-vous. Je crois que mon collègue Jean-François Casalt l'a relevé. Et je partage avec lui, je tiens à lui dire, quand il y a des échanges intelligents et fructueux, sur les dates de 2023 et 2026, sans rappeler qu'il y avait un cycle combiné gaz de 250 MW et tout était ficelé, tout était prêt. Aujourd'hui, 112 MW, plus précisément, et on repart pour 3 ans. Moi, je vous le dis, même si j'ai entendu, je comprends la trajectoire. Moi, j'aurais eu une tendance à dire, soyons un peu plus prudents. 250, c'était peut-être trop, il faut inverser la tendance. 112, c'est peut-être pas assez. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des TAC, des turbines à combustion, 20 MW, il y a d'autres choses. Je pense qu'on aurait dû être un peu plus prudent, parce que finalement, nous n'avons pas forcément de réserve et nous sommes aujourd'hui contraints d'être au rendez-vous et au résultat. Voilà. Donc, n'oublions pas aussi que, parallèlement, la vétusté que tout le monde connaît et reconnue au-delà de l'aspect polluant, de la centrale du Vadj, déjà un moteur ne fonctionne plus depuis quelque temps, les autres moteurs, j'en parle un peu en connaissance de cause, comme tout le monde ici, sont très très polluants, demandent une maintenance très élevée, et nous ne sommes pas à l'abri, puisqu'il faudra attendre au moins 2026. Si tout va bien, ce qui était l'objet de ma question ce matin, et je crois que dans cette ambiance électrique, Monsieur le Président, vous étiez un peu sous tension, avec beaucoup de voltage, hein, pour y répondre. D'ailleurs, et c'était tout simplement pour enrichir la réflexion. Et j'ai senti de votre part un peu de crispation, mais aujourd'hui, nous avons le Vadj qui pollue, qui est ancien, et avec un risque. Et ça, les services EDF ne le cachent pas, et ne le cachent pas depuis longtemps. Donc encore, et je rejoins une fois mon collègue Jean-François Casalt, décaler les échéances 2026, peut-être, nous n'avons qu'une certitude, et je reprends les observations du CESEC, ce ne sont pas les miennes, mais je les lis attentivement, puisqu'elles sont toujours assez intéressantes. Alors certaines fois elles sont reprises, certaines fois elles sont oubliées, hein, qui met quand même en garde là-dessus, et qui demande des éclaircissements
et des assurances sur le calendrier de la réalisation et de la venue du gaz naturel. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, PPE établit sur l'arrivée du gaz sans aucune date et aucune certitude. Voilà. Donc, il faut qu'on se dise les choses. N'oubliez pas que nous avons aussi deux liaisons électriques, donc autonomie, indépendance énergique, le Sarco et Sacoy, avec une évolution possible de puissance pour ces câbles. Donc, ensuite, il y a bien sûr des aspects positifs, et vous savez qu'à titre personnel et au nom de mon groupe, je suis très favorable, n'est-ce pas, Monsieur le Président du groupe Opel-Aven, sur le vélo électrique. Vous n'avez pas besoin d'assistance électrique, mais vous pédalez souvent. Donc, sur l'éolien, le terrestre et le maritime, eh bien, écoutez, ça pose de véritables problèmes environnementaux. Non. C'était pour dire que dans sa catégorie, il a été vice-président de France, du championnat de France, quand même. Voilà. Donc, sur l'éolien, sur la petite hydro dont vous en avez fait votre cheval de bataille, j'en suis heureux, et vous savez, Monsieur le Président de l'AUE, que je suis concerné. Vous avez acté dans le conseil d'administration de l'AUE la petite centrale hydroélectrique sur le canal de la Gravonne. Par contre, sur la grande hydroélectricité, j'ai un peu regret de dire, avec l'impact environnemental, et tout peut se discuter, que nous sommes aujourd'hui dans cette PPE sur le lancement d'études. Encore du retard. Voilà. Sur l'évolution de la consommation des voitures électriques, Monsieur le Directeur, je vous réponds et je m'inscris un peu en faux. On n'en a pas la connaissance aujourd'hui du besoin et peut-être de l'explosion même de ces voitures électriques dans les années à venir. Aujourd'hui, la PPE, c'est 2019-2028. En 8 ou 10 ans, les choses peuvent évoluer très vite. Et quand on voit le nombre de véhicules électriques vendus et l'installation de bornes électriques à recharge rapide avec la puissance que vous connaissez, c'est-à-dire vous arrivez avec votre voiture une demi-heure à zéro, vous repartez et tout est rechargé, cela, aujourd'hui, ça tire sur le Vasio. En grande partie. Donc, je crois que là, il y a un delta. On ne l'a peut-être pas suffisamment pris en compte. Certes, ce n'est pas toujours facile parce que l'évolution, nous ne la connaissons pas, mais je crois que nous n'avons pas été assez prudents là-dessus. Donc, des bornes électriques aussi à recharge solaire. Ça pourrait être du solaire sous forme de parasol, grand parasol solaire. Voilà. Donc, ça, ce sont encore des nouvelles observations. Sur toutes ces installations et tout ce qui est programmé, encore une fois, je me permets de faire référence au CESEC, à ces observations, parce que là, il faut une véritable prise en compte des problématiques urbanistiques, tant sur les champs photovoltaïques, sur l'éolien, que sur la production d'hydroélectricité, même aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas ouvrir la polémique. S'il y a eu des articles sur la biomasse liquide, aujourd'hui, on n'en parle plus. Une première page il y a quelques mois, et aujourd'hui, on n'en parle plus. On peut s'interroger. Donc, moi, pour terminer, je voudrais, avant de vous faire une suggestion, vous exprimer le regret d'une chose. Je sais que, à l'accession à vos responsabilités, vous avez fait la filière bois, et je m'adresse à Nadine Nivagioni, qui la filière bois, en 2015, donc début 2016. 2021, moi, malheureusement, je n'ai pas vu évoluer, et rien de neuf pour cette filière bois. Et dans cette PPE, je ne retrouve pas, encore une fois, et Dieu sait si nous avons des potentiels, et la collectivité est propriétaire d'une grande partie de notre avouriste, je ne vois pas aujourd'hui, sur ce volet, de grandes avancées. Nous le regrettons, peut-être qu'il faudrait s'y pencher un peu plus. Et une suggestion pour terminer, il me semble, à travers cette PPE, qu'il aurait été opportun d'avoir, encore une fois, permettez-moi de revenir, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, sur cette proximité avec les élus locaux
Et je pense qu'il serait opportun de rencontrer les 19 PCI, de leur suggérer de créer un plan ou une programmation ou peut-être une société ou une SPL, je ne sais quel nom elle pourrait porter ou quelle structure juridique, énergie. Ce qui veut dire que chaque territoire ferait remonter une proposition en termes de photovoltaïque, d'éolien, peut-être dans certaines régions de Corse plus propices à cela, petite hydroélectricité, PCH ou hydroélectrique. Voilà ma suggestion, j'en ai terminé, je vous remercie.